Dis avec moi, je reçois, au-delà de ce que je pense. Je ne manquerai plus jamais. Je ne manquerai plus jamais. Mes enfants ne manqueront plus jamais. Au nom de Jésus, Amen. Nous nous lèvons pour recevoir le prophète, l'homme de Dieu. Lèvons-nous pour recevoir l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Le mercure est en train de monter. Je demande à ceux qui sont assis, s'il vous plaît. So please stand up. Nous, on ne vous voit pas, mais c'est Dieu. On est venu pour ça. We can't see you, but God sees you. Seulement pour cette journée. We are here for that. Please don't sit down. Tout à Stand l'heure, up, nous allons please. accueillir le dernier orateur de la journée, marquer une pause et reprendre dans l'après-midi. La pause va nous servir à manger rapidement. So we have a lunch. Quelque chose est en train de se passer. Something is happening today. Je tiens à vous encourager. I want to encourage you. Je tiens à vous encourager. Allons-y. I just want to encourage you. Amen. Amen. Parce que quelque chose est en train de se passer. Because something is happening. Moi, quelque chose s'est passé dans ma vie. Something happened in my life. As for me, Des choses ont basculé d'une manière glorieuse. something glorious happened in my life. Quelque chose est en train d'aller en profondeur. Something is going deeper in my life. Je veux que tu fasses partie. I want you to be part of that. On ne te dira pas tout. We will not say all to you, Mais demain, but dans tomorrow, l'après-midi, in the afternoon, on va partager quelque chose ensemble. we're going to share something together. C'est un moment pour nous. This is a moment for us. Ce n'est pas une occasion de distribuer l'argent, It's not just a moment to share money, mais il y a des grandes connexions qui sont en train de se but manifester. there is great things that is C'est happening. pourquoi viens dans le bateau. That's why come into the boat, Viens avec nous come with us, et des grandes choses vont se passer. and great things will happen in your life. Nous sommes en train de préparer des grandes conférences We are preparing great sur le conferences plan international. abroad. Je veux que tu fasses partie I want you to be part, parce que quelque chose va se passer. and something will happen. Notre rôle à nous, Our role c'est de for travailler you pour que tu sois équipé. is to equip you, Et nous allons nous battre pour cela. and we're going to fight for Quand j'ai that. organisé SAP 2024, When I organized SAP in je n'ai pas 2024, demandé qu'un homme de Dieu cotise. I didn't ask you to Mais si je te to dis le give money. chiffre que j'ai dépensé, Well, if I give you what the amount I spent, ça va t'effrayer. you will be scared. Mais Dieu m'a ouvert des portails. But God opened gates for me. Amen. Amen. C'est pourquoi ces amis-là sont là That's why these friends are pour here se connecter à nous. to connect themselves to us. Et fin septembre, And at the end of tout à September, l'heure à la fin, on vous présentera le programme de fin septembre. we're going to show you the program of C'est September. la convention des SAP. That is the SAP convention. Amen. Amen. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va. Sans plus tarder, Without wasting time, celui que nous allons vous présenter the one I will Celui que introduce vous to allez you, présenter. the man of God I will introduce to you, est de l'Afrique du Sud. is from South Africa. Et il dirige une très grande église. He has a big church. Dieu l'a puissamment béni. God has mightily blessed this man. Il est porteur d'un grand message He prophétique. is bringing a great prophetic message. Et il a une parole pour nous de la part du He Seigneur. has a word for us from the Lord. Il a une parole pour nous de la part du Seigneur. He is going to speak to us from the Lord. Donc tout à l'heure, nous allons nous disposer. So we are going to make ourselves Et available. après, nous aurons une pause. And after we have a lunch break, Sur vos acclamations, we need to clapping with nous your allons claps. accueillir le prophète Let's welcome the prophet. Elijah de l'Afrique du The Sud. prophet coming from the South Africa. Lui, il nous parle en français. He Amen. will speak in French. Voilà, il va faire en français. He will speak On in acclame le French. Seigneur. So let's clap for the Lord. Okay. Laissez-moi vous dire une chose, qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et la fin.
Il est celui qui t'a choisi et il est celui qui est capable de te rendre fort. Après cette conférence, si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Deux petites choses avant que nous ne puissions commencer avec l'enseignement de ces moments. J'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour le prophète Didier. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons vraiment, à la manière anglophone, honorer le prophète Didier? C'est comme ça qu'on honore notre leader. Est-ce que nous pouvons l'honorer en acclamant pour lui? Wow. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à l'apôtre John Eshiba, merci aux hommes de Dieu, l'apôtre Alvin, pasteur Massi, tout le monde, que le Seigneur vraiment vous bénisse, mais de l'autre bless you. La grâce que Dieu m'a faite, je suis bilingue. Je ne suis pas... J'avais perdu mon français il y a quelques années, mais par la grâce du Seigneur, je suis en train de le récupérer. Et j'aime être en contact avec l'audience. C'est pourquoi je me suis interdit de parler anglais aujourd'hui, mais je vais parler en français. Et pour que nous puissions très bien communiquer. Ça fait très longtemps que j'ai quitté mon pays d'origine, mais le français est là et nous allons parler. Si ça me complique, je vais entrer en anglais. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons y arriver. Quelqu'un béni ce soir, cet après-midi. Après un grand message que nous venons de recevoir de l'apôtre Richard, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec ses serviteurs parce qu'il s'agit des leaders et nous allons parler de choses sans tabou parce que nous sommes entre nous leaders. Nous allons parler des choses sans tabou. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, nous allons parler des choses sans tabou? Et je sais que le Seigneur veut nous amener au large. S'il vous plaît, gardons, laissons les protocoles faire leur travail. J'aimerais vraiment l'attention de tout le monde. Sois concentré sur moi, sur ce que Dieu veut vraiment dégager cet après-midi. Nous allons lire deux tests. Le premier test, nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 8, notre test de base, les versets 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Est-ce que je peux l'avoir à l'écran, si possible? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? Qui est fille de Dieu en ces lieux? Donc, le monde entier est en train d'attendre ta révélation. Ta famille est en train d'attendre quoi? Ta révélation. Ta région, ta commune, ta nation est en train d'attendre quoi? Ta révélation. Et le Seigneur va t'exposer après cette conférence à plusieurs et à la multitude de gens. Et le deuxième test, nous sommes toujours dans Romains chapitre 8, mais maintenant à partir du verset 29 et le verset 30. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né parmi plusieurs frères. Et le verset 30, c'est là qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est là qu'il a appelé, il les a aussi
justifiés. Et c'est là qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Est-ce qu'on est là? Mon français arrive, hein, c'est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Le thème est le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Mais je vais parler sur un sous-thème que j'ai intitulé « Tu es une voix ». Tu es quoi? Une voix. Tu es une voix. Tu es une voix. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à tes côtés, tu es une voix? Tu es une voix. J'ai combien de minutes? Parce que j'ai besoin vraiment, prophète, de maximiser le temps. Je n'ai pas besoin de déborder. Il est... C'est bon, merci. Ok, là je suis rassuré. Tu es qui? Une voix. La première des choses que j'aimerais que nous puissions tous comprendre cet après-midi en tant que leader, c'est que le monde dont Romain est en train de parler, ce monde est un symbole de personnes qui sont assoiffées et qui ont besoin d'un secours. Il y a les gens dans ta lignée, dans ta famille, qui ont besoin d'une révélation qu'ils n'ont jamais entendue. Une révélation qu'ils n'ont jamais vue. Quelque chose qui vient du surnaturel et qui va changer et basculer toute une génération. Et ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Et en d'autres termes, ils doivent être exposés à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils n'ont jamais entendu. Il y a des gens dans ta famille, il y a des gens dans ta commune, il y a des gens dans ta région, il y a des gens dans ta nation, il y a des gens partout dans le monde entier qui sont en train d'attendre quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et cette chose-là doit être produite par une personne, par un homme de Dieu, par une femme de Dieu que tu es, que tu représentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, à ta voisine, nous sommes en train d'aller quelque part. Ce que moi j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que nous sommes de voix que le Seigneur a établies avant la fondation de ce monde. Tu es une voix pour ta nation, tu es une voix pour ta famille, tu es une voix. Et qui est une voix? Et quelle est la personne? Quand on parle d'une voix, qu'est-ce que cela veut dire? La première des choses, la personne qui est une voix, c'est tout simplement une personne qui donne la direction. Quand on dit que tu es une voix, tu es une personne par laquelle tout le monde se retrouve. Ta famille se retrouve, ta commune se retrouve, ta nation se retrouve. Quand tu parles, tu donnes une direction là où il n'y avait pas de direction. Ça, c'est une personne qui est une voix. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, une personne qui est une voix, c'est une personne, quand elle parle, tout le monde écoute. Quand on dit que tu es une voix, quand tu élèves ta voix, quand tu n'as pas encore parlé, tout le monde est dans la confusion. Mais quand tu parles, tout le monde écoute. Et Dieu m'a dit qu'il y a des personnes en ces lieux
que Dieu veut élever comme de voix dans leur famille. Quand tu parleras, tout le monde va écouter. Quand tu parleras, tout le monde va suivre. Quand tu diras quelque chose, tout le monde dira, nous devons suivre parce que c'est ça la direction. Ça, c'est ça une voix. Ça, c'est ça une personne que Dieu a déclaré une voix. Est-ce que tu peux donner à quelqu'un un claque et dire à cette personne-là, tu es une voix? Est-ce que tu peux encore déclarer, tu es une voix? Quand tu parles, on t'écoute. Une personne qui est une voix. Troisièmement, une personne qui est une voix, cette personne est une référence pour sa génération et pour la génération qui suivra après lui. Quand on parle que tu es une voix, tout le monde te voit comme une référence. Tout le monde regarde avec admiration que cette personne, tout ce qu'elle dit a toujours été vrai. Quand elle parle, nous avons la clarté. Quand elle parle, nous avons l'espoir. Quand elle parle, nous avons un futur. Quand elle parle, nous avons l'assurance. Quand elle parle, il y a quelque chose qui change. Cette personne est notre héros. Cette personne est notre héroïne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc laisse-moi te prophétiser cet après-midi que tu es une voix que le Seigneur est en train d'établir dans ta génération. Une voix qui va transformer les choses, une voix qui va changer toutes choses tout autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh Abidjan, est-ce que vous pouvez me donner la chaleur cet après-midi? Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire, quelque chose que le Seigneur est en train de déposer en toi. Oh my God. I can feel the presence of the Lord in this place. I can feel that the Lord is moving throughout somebody. Et je crois que quelque chose est en train de se faire dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie de tout un chacun de vous, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et dis à haute voix, je suis une voix. Déclare encore, je suis une voix. On est en train d'avancer. Moïse était une voix pour les enfants d'Israël. Par Moïse, les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage, de la servitude qui a duré pendant 430 ans. Par Moïse, Pharaon a été abattu. Par Moïse, Pharaon a été déchu. Par Moïse, Israël a vaincu quelque chose que ses pères n'ont pas réussi à vaincre. Donc quand Moïse n'est plus, mais le Moïse d'aujourd'hui c'est toi, le Moïse d'aujourd'hui c'est moi, et quelque chose va s'échanger, va se transformer. Et que quelqu'un dise, je suis une voix. Samuel était une voix pour sa génération. Il était une voix pour sa génération. David était une voix pour sa génération. Tout le monde dans la Bible, les caractères, les personnalités que nous avons, c'était de voix. Donc je suis venu parler à quelqu'un en Abidjan cet après-midi que tu es une voix pour cette nation. Ton ministère est une voix. Ta présence dans ta famille, c'est une voix. Ta présence dans ta lignée, c'est une voix. Tout ce que tu veux faire là, c'est une voix qui va changer toutes choses. Tu ne mourras pas avant le temps, tu vivras pendant longtemps, parce qu'il y a toute une génération qui attend que tu puisses exploser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta famille attend que quelqu'un explose, parce que tu es une révélation pour ta famille, tu es une révélation pour Abidjan, tu es une révélation pour la Côte d'Ivoire, tu es une révélation pour l'Afrique. Ne t'inquiète pas de ce que ton ministère représente maintenant, mais regarde par la voix du Saint-Esprit la grandeur d'un ministère qui est en train de venir, qui va transformer la génération tout entière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi? Que quelqu'un dise, c'est ma saison. Dis
This is your time. This is your moment. This is the season that the Lord has made for you to change everything around you. Je suis en train de déclarer que les choses sont en train de changer parce que tu es une personne sur laquelle le Seigneur est en train de déposer une grâce qui va changer l'atmosphère dans ta lignée, dans la maison de ton Père. Si tu le crois, tu peux dire, c'est ma saison. Oh my God. C'est ma saison. On peut avancer? Je ne veux pas prêcher, mais je veux enseigner même. Ça dépend du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a 5 étapes pour devenir une voix. Il y a combien d'étapes? Moi, j'aime la foule, hein, c'est pourquoi je fuis là-bas. J'aime descendre comme ça. Vous allez m'excuser. Il y a 5 étapes pour devenir une voix. Tu ne deviens pas une voix par hasard. Tu dois passer par 5 étapes pour qu'on te reconnaisse comme une voix. La première étape, et toutes les étapes, nous les retrouvons dans les livres de Romains que nous avons lus, Romains chapitre 8 à partir du verset 29 et le verset 30. La Bible dit, car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu ne peux pas devenir une voix si Dieu ne t'a pas connu d'avance. La première étape pour devenir une voix, tu dois être connu d'avance. Ça, c'est la première étape. Tu ne deviens pas une voix sans avoir été connu. Et la Bible dit, c'est là qu'il a connu d'avance. Donc, tu as la grâce et tu as la faveur d'être connu d'avance. Tel que tu es assis là, tu es assise là, Dieu t'a connu d'avance. Est-ce que tu sais ce que ça signifie être connu d'avance? Être connu d'avance veut simplement dire que tu n'es pas un fruit, un fait du hasard. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Dieu t'a connu, il t'a créé, il a tout dessiné et il t'a libéré. Le producteur de l'iPhone ne peut pas mettre l'iPhone sur le marché s'il n'est pas sûr que l'iPhone ne va pas fonctionner. L'iPhone est sur le marché parce que c'est un produit fini. C'était dans un laboratoire, on a travaillé ça et on a tout essayé. Quand on dit au mois de septembre, l'iPhone va sortir, donc le fabricateur est sûr de son produit. Quand Dieu a dit que j'ai fini de te créer, je t'ai connu d'avance, tu étais l'argile dans les mains de Dieu. Dieu t'a connu avant les sorciers de ta famille. Dieu t'a connu avant la magie de ta famille. Dieu t'a connu avant l'occultisme de ta famille. Dieu t'a connu avant le géant d'Abidjan. Et Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas peur de principauté. Je n'ai pas peur de l'occultisme parce que l'occultisme vient de constater ma présence, mais Dieu n'a pas constaté ma présence. Je te déclare que parce que tu as été conduit d'avance, n'aie pas peur de combats et de défis de la vie. Parce que toutes ces choses-là ont déjà été préparées d'avance par Dieu. Et Dieu sait que tu feras face à ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu traverses en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur de la parole. Mais laisse-moi te dire que tu as été connu d'avance. Tu es le choix réfléchi de Dieu.
Que quelqu'un dise, je suis le choix réfléchi de Dieu. Est-ce que tu peux me dire, les dieux d'Israël, les dieux de l'univers, qui a pris le temps de réfléchir sur toi, homme de Dieu, ces dieux-là peuvent échouer sur ton agenda? C'est impossible. Donc la première étape, c'est quoi? Être connu d'avance. La deuxième étape, c'est être prédestiné. C'est là qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Quelqu'un qui est prédestiné, c'est quelqu'un dont sa destinée a été faite avant qu'il ne soit. Donc avant ton existence, Dieu t'a fait. Dieu t'a fait. Dieu t'a terminé. Dieu a fini. Tu n'es pas un produit brut, tu es un produit fini. Dieu a fini avec toi et Dieu t'a libéré. Donc tu es prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Et le Jésus que moi je prêche, je ne l'ai jamais vu échouer. Je ne l'ai jamais vu échouer. Et il n'a jamais été battu par qui que ce soit. Parce qu'il est toujours le premier et il est toujours le vainqueur de toutes choses. Maintenant, toi et moi, on a été prédestinés à ce Jésus-là. Maintenant, j'ai peur pour tes adversaires. Parce qu'ils ne peuvent pas cracher sur toi. Parce que c'est lui qui t'a prédestiné, il t'a prédestiné comme un produit fini. Je vais rapidement parce que je vous accompagne quelque part. La troisième étape, pour être une voix, tu dois être appelé. Tu dois être appelé. Première étape, tu dois être connu. Deuxième étape, tu dois être prédestiné. Troisième étape, tu dois être appelé. On ne devient pas une voix sans l'appel. Et ce soir, je suis béni parce que je parle aux appelés. Quelqu'un est avec moi? Je parle aux appelés. Tu es un appelé de Dieu et Dieu t'a appelé pour quelque chose de grand. C'est ici que je commence mon enseignement. Écoutez-moi maintenant très bien, homme de Dieu, femme de Dieu. La quatrième étape, c'est la justification. Tu ne peux pas être appelé si tu ne passes pas par la justification. Parce que celui qui t'a appelé doit justifier pourquoi il t'a appelé. Et la cinquième étape, c'est la glorification. Quelqu'un est avec moi? Je peux avoir 3 personnes. Je vais illustrer quelque chose maintenant. 3 personnes. Venez. 3 personnes. Venez avec moi. Tenez-vous debout là-bas. Vous tenez-vous debout là-bas. Très bien. Mon frère, venez. Non, oui. Vous restez là-bas. Ok. Regardez ce que Dieu fait. Il y a 2 choses que les hommes de Dieu traversent et les femmes de Dieu dans les ministères et ils se posent beaucoup de questions pourquoi j'ai fait face à ces genres de combats. Mais je vais vous révéler certains secrets aujourd'hui qui vont nous aider et qui m'ont aidé particulièrement à vaincre ces grands combats dans mon ministère. Écoutez, la première étape qui est connue, toi et moi, on n'a pas choisi de connaître Dieu. C'est Dieu qui nous a connus. Et il est venu vers nous. Donc la première étape, c'est une juridiction de Dieu. Parce que quand Dieu nous a connus, toi et moi, on n'était pas là. On n'était pas conscients. Quand il planifiait les choses, toi et moi, on n'était pas présents. Ça, c'est la juridiction de Dieu.
comme aussi la deuxième étape qui est la prédestination. Quand Dieu t'a prédestiné, quand Dieu m'a prédestiné, toi et moi, on n'était pas là. On n'avait même pas notre conscience. Ça, c'était Dieu qui fabriquait, c'était Dieu qui préparait, c'était Dieu qui faisait ces choses. Maintenant, à la troisième étape, qui est l'étape de l'appel, c'est là que Dieu décide maintenant de se révéler à toi et à moi. Dieu ne se révèle jamais à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à la première étape et à la deuxième étape. Parce que ça, ce sont les étapes de Dieu lui-même. Mais à la troisième étape, à l'étape de l'appel, c'est là que Dieu maintenant se révèle à toi et à moi. Et je suis libre de parler comme je parle aujourd'hui. Je vais parler encore en profondeur parce que je parle aux appelés, je parle aux hommes de Dieu. Et tout le monde va se retrouver dans ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Moïse en train de paître le troupeau. Dieu l'avait connu d'avance. Dieu l'a prédestiné à être le libérateur des Israélites. Maintenant, à la troisième étape, Dieu prépare on dit un scénario, Ok, scénario. Ok. Dieu prépare le scénario. Et maintenant, Dieu prépare. Et le scénario là, ça se présente comment? Le buisson ardent. Et chaque appel a toujours été mystérieux. Chaque appel a toujours été comment? Mystérieux. Maintenant, Dieu appelle Moïse et Moïse voit le buisson ardent et Moïse s'approche. Et quand il s'approche, dans l'appel, c'est l'étape où je dis moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est l'étape des grandes rencontres entre Dieu et son appel. C'est là que beaucoup de choses se passent. C'est là qu'il y a l'alliance qui vient s'établir entre Dieu et son serviteur et sa servante. C'est là que Dieu vient te révéler le projet de ce qu'il a fait quand il t'a connu et les choses dont il t'a prédestiné pour. C'est pourquoi quand tu regardes, Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. » Verset 2, il dit quoi? « Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Maintenant, Dieu les révèle les choses qu'il a fait dans la première étape et dans la deuxième étape. Maintenant, dans la troisième étape, c'est l'étape de l'appel, l'étape de la rencontre entre Dieu et son serviteur et sa servante. Et nous tous, en tant que pasteurs, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, nous avons vécu cette étape où Dieu te parle. Maintenant, dans cette étape ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu te prend en tant que son serviteur, sa servante. Dieu te révèle les futurs. Il te révèle quoi? Les futurs. Tu vois les futurs à partir du troisième étape. Et les futurs, c'est quoi? Les futurs, c'est la gloire. La cinquième étape. Maintenant, tu n'entres pas dans la gloire juste parce que tu es beau, juste parce que tu es belle. Tu entres dans la gloire parce que tu as d'abord écouté et tu as vécu une rencontre avec Dieu. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand il dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Le pays, Abraham a vu le pays sans y être physiquement, mais il a été dans le pays par la vision dans la troisième étape. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu ont déjà été dans leur futur, dans leur destinée, à partir de la grâce de la révélation, quand ils ont fait une rencontre avec Dieu. Maintenant, la question qui devient très difficile et la chose la plus difficile, c'est maintenant quitter l'étape de l'appel et arriver dans la destinée.
Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez voir une chose qui se passe. L'endroit où tu as conçu la vision, l'endroit où tu as reçu l'appel, n'est pas l'endroit de ton accouchement. La terre de la conception n'est pas la terre de l'accouchement. C'est pourquoi prophétiquement, Jésus a été conçu à Nazareth, mais prophétiquement, Jésus devait naître à Bethléem. Là où tu as conçu, ce n'est pas là où tu mettras au monde. C'est pourquoi toutes les mamans ici, avec tout le respect que je vous dois, là où vous avez conçu, ce n'est pas là où vous avez accouché. Ça s'est fait dans une chambre, mais l'enfant est sorti dans la maternité. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, cet après-midi, que tu peux concevoir dans la pauvreté, mais tu ne vas pas donner naissance dans la pauvreté. Ah, ça commence à arriver. Ça commence à descendre. Tu peux concevoir dans la misère, mais tu ne mourras pas dans la misère. Parce que cet enfant doit naître à Bethléem. J'ai conçu à Nazareth et comprenez-moi bien, écoutez-moi très bien. Nazareth n'était pas un endroit de luxe. Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Mais Nazareth, Dieu a localisé une femme. Il a appelé une jeune femme du nom de Marie. Elle ne savait pas quel est son avenir, mais elle a fait une rencontre avec Dieu. Il y a un homme et une femme ici qui viennent de faire une rencontre avec Dieu. Tu as fait une rencontre avec Dieu dans une retraite de prière, à la montagne, dans un programme de 40 jours où tu as pleuré et tu as dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Et le Seigneur t'est apparu, les dieux de mes apparitions, les dieux de mes apparitions. El Shaddai est son nom, Elohim est son nom, El Elyon est son nom, le lion de la tribu de Juda est son nom. C'est lui qui est ressuscité le troisième jour. Et son nom, il est le pain des filles, il est celui qui fait une chose. Oh mon Dieu, ce Dieu-là est en train d'apparaître à quelqu'un pendant que je parle. Maintenant, quand il apparaît ici, Dieu te révèle et Dieu te dit, c'est là que je vais t'amener. Maintenant, Dieu nous montre à l'étape de l'appel, il nous montre la fin et il revient avec nous au début pour marcher avec nous vers la fin qu'il nous a montré. Dieu est en train de marcher avec quelqu'un ici. Que le diable le veuille ou pas, tu ne mourras pas dans le chemin. Asseyons-nous, asseyons-nous. Je suis en train d'arriver quelque part. Mon Moïse, viens avec moi. Maintenant écoutez-moi. Je sais que c'est excitant, mais asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne veux pas que vous puissiez me perdre. Je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. Écoutez-moi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? De l'appel à la gloire, ou encore de Nazareth à Bethléem, il y a ce qu'on appelle l'intervalle. L'Église nous a enseigné comment recevoir et comment voir la fin. Mais l'Église ne nous a pas enseigné ce qui arrivera dans l'intervalle. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui ne sont pas arrivés vers la fin, quand bien même ils ont vu la fin au niveau de l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés de ce qui arrivera dans l'intervalle. Et ce qui arrive dans l'intervalle ne te sera jamais communiqué dans l'appel. C'est pourquoi j'appelle ce qui arrive dans l'intervalle les inattendus. Je peux vous donner l'exemple. Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Et quand il jette le bâton se transforme en serpent. Et Dieu lui dit, retire ça. Quand Pharaon te demandera un signe, tu vas démontrer ce miracle. Mais Dieu lui a caché un élément, que le même Pharaon était capable de produire les mêmes miracles. Maintenant, quand Moïse sortait au niveau de l'appel, il avait la conviction qu'il va démontrer quelque chose de fort. Mais quand il arrive dans l'intervalle,
il produit les miracles, les sorciers pharaon produisent 2. Maintenant, ça c'est quelque chose que Dieu ne va pas te dire. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous parle, on connaît en partie, on prophétise en partie, on enseigne en partie. L'autre partie appartient à Dieu. Dieu ne va jamais te révéler ça. Donc Dieu te parle, il dit à Moïse, Moïse, regarde, tu vas faire ce miracle. Et moi je m'imagine quand j'étais encore plus jeune ministre, je dis, ah, Pharaon va sentir. J'attends seulement qu'il me montre, je vais le démontrer. Maintenant Moïse fait le miracle, Pharaon le regarde et dit, hé, tu appelles ça miracle? Ça c'est un petit jeu. Parce que ce n'est même pas à mon niveau. Ça, c'est un niveau de mes magiciens. Produisez aussi les mêmes miracles. Maintenant, quand nous faisons face à ça, nos ministères deviennent stagnés. Ça n'arrive pas à aller de l'avant. Tu commences à te poser des questions. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Maintenant, écoutez. Dieu dit encore à Abraham, il lui dit ceci, va dans le pays que je te montrerai, qui est quoi? Canaan. Mais Dieu lui dit ceci, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc autrement dit, Abraham, dans l'intervalle, dans la route vers le chemin vers ta destinée, tu vas rencontrer 2 types de personnes. Ceux-là qui vont te bénir et ceux-là qui vont te maudire. Maintenant, nous, on se concentre sur les bénisseurs, mais on oublie qu'il y aura des maudisseurs. C'est pourquoi nos ministères ne portent plus de fruits. Parce que nous arrivons à ce niveau, on commence à faire face aux choses qu'on n'a pas compris. Et on commence à dire, Seigneur, même tu m'as montré les choses. Je connais mon avenir, mais tu ne m'as rien dit. Le Seigneur dit, non, non, ça c'était mon secret. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un te dit, waouh, le Seigneur m'a béni avec le mariage. Waouh, j'entre dans le mariage. 1 année après le mariage, je serai déjà maman. 1 année après le mariage, 2 ans après le mariage, j'aurai déjà la maison. Mais les inattendus que Dieu ne t'a pas révélés, tu ne les connais pas. Tu te maries et après 1 année de mariage, tu ne conçois pas. Ou tu vas à l'hôpital, on te dit tu as la stérilité. Les inattendus. L'enfant que tu attendais, dans 1 année, tu commences à l'attendre après 5 ans. Ça fait déjà 5 ans que tu disais, Seigneur, je vais avoir l'enfant, il n'y a pas d'enfant. Il y a des gens qui disent, non, Seigneur, que je vais faire? Moi, Dieu m'a béni, je suis en Afrique du Sud, je suis sud-africain également. Il y a des choses qui se font. L'Afrique du Sud n'est pas un pays moindre, c'est un pays difficile. Mais avec les choses que Dieu m'a montrées, j'ai construit quelque chose d'extraordinaire par la grâce de Dieu. Un temple extraordinaire. Maintenant, écoutez, moi je me disais, j'ai la grâce, j'ai l'onction, je vais construire ces bâtiments dans 2 ans. Et je l'ai fait dans 7 ans. Les inattendus. Le premier jour où j'ai eu l'endroit, j'avais des fils et des filles très sûrs et qui avaient beaucoup d'argent. J'ai dit, ces gens avec qui on va construire. Quand on arrive sur le terrain, je leur parle. C'était la dernière fois que je les ai revus dans ma vie. Les inattendus. Où quelqu'un disparaît sans te dire au revoir. Et nous, les hommes de Dieu, on souffre de ça. Et tu te retrouves ici et tu dis, Seigneur, je commence à marcher. Mais maintenant, écoutez, bien-aimés. Entre l'appel, la 3e étape, et la gloire, Bethléem, la 5e étape, il y a la 4e étape qui s'appelle quoi? La justification. Maintenant, écoutez. La justification est dans l'intervalle. Parce que tu ne peux pas être justifié si tu n'es pas accusé. Il n'y a pas de justification sans des accusations. Maintenant, les accusations, on fait face des accusations ici.
Et les accusations sont produites par quoi? Qu'est-ce qui nous accuse? Deux choses nous accusent. Des choses nous accusent. La première des choses qui nous accuse, c'est le sang. Parce que la famille d'où tu viens, le sang que tu portes, mon prophète, ce sang-là ne va pas te laisser sortir de cette étape pour aller là-bas. Parce que ce sang-là a déjà programmé aussi ton destin selon eux. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Gédéon, quand Dieu lui apparaît dans la troisième étape, qui est l'appel, Dieu l'appelle selon sa prédestination. Bonjour, vaillant héros. Mais son sang réagit. Ma famille est la plus pauvre en Israël. Et mon village est le plus petit en Israël. Le sang réagit à la révélation du destin de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas vaincu le combat de sang. Nous avons des combats de sang en nous. Ces combats de sang-là nous réclament. C'est pourquoi, est-ce que je peux avoir Colossiens chapitre 2, le verset 14 et 15? Je suis en train de parler à quelqu'un? Très bien. Je connais ça par cœur, mais je veux que nous lisons ça. Je peux avoir ça? Écoutez. Écoutez ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il y a les ordonnances qui nous condamnent et qui subsistent contre nous. Ces ordonnances-là viennent d'où? Ça vient du sang. Ta famille dit, dans cette lignée ici, il n'y aura jamais un millionnaire. Mais Dieu te dit, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction. Maintenant, le sang réagit et dit, non, cette personne ne peut pas aller. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus devait bâtir l'église, Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? Pierre lui répond et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Tu es béni, Simon Pierre. Il ne l'a pas appelé, tu es béni Pierre. Il a dit, tu es béni Simon, fils de Jonas. Car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père dans les cieux. Donc on a trois sources de révélation. La révélation du Père, la révélation du sang et la révélation de la chair. Maintenant, quand Dieu apparaît ici, tu dois avoir un problème. Parce que Dieu, quand il te parle du futur, le sang réagit. Et le sang dit, nous, on a signé des ordonnances et on a déclaré des choses pour que cet homme ne parte pas, pour que cette femme ne parte pas. Maintenant, quand tu marches, ils sont en train maintenant de t'accuser. Et Dieu doit te justifier. C'est pourquoi la Bible dans Matthieu, elle nous dit ceci. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Être appelé n'est pas la garantie d'arriver. Tu peux être appelé ici et tu as fait des grandes rencontres avec Dieu, mais tu meurs ici parce que le sang qui t'a accusé t'a réclamé. Parce que ceux-là qui arrivent là-bas, on les appelle maintenant les élus. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Parce qu'un élu, c'est celui qui a vaincu les accusations. Et je parle aux élus de Dieu cet après-midi. J'ai dit, je parle aux élus de Dieu cet après-midi. J'ai dit encore, je parle aux élus de Dieu cet après-midi. Ah, Seigneur, laissez-moi céder. Asseyez-vous, asseyez-vous. Maintenant, quand tu es là, tu es assis, tu es un appelé. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Je suis un appelé de Dieu. Oui, ma soeur. Oui, mon frère, je vais t'acclamer.
Mais quel est le combat que tu as vaincu? Quelles sont les accusations que tu as vaincues? Moi, quand Dieu m'a demandé de quitter mon pays, et Dieu m'a montré l'Afrique du Sud, il m'a dit, en Afrique du Sud, je ferai de toi un grand nom. Tu seras béni. Maintenant, écoutez, moi je suis pasteur. Beaucoup de gens, quand ils vont dans un autre pays, le ministre de Dieu, ils font des ministères communautaires. Tu es ivoirien, tu arrives aux États-Unis, ton église c'est seulement les Ivoiriens. Tu es nigérien, tu arrives aux États-Unis, ton église c'est seulement les Nigériens. Non, moi quand tu viens dans mon église, par moments les gens ont difficile à savoir que je suis congolais. Parce que 85% ce sont des Sud-Africains. Maintenant, Dieu m'a montré ça à ce niveau ici. Maintenant, Dieu m'a dit, par la terre de ton destin, là où tu dois accoucher cette vision, ce n'est pas le Congo, mais c'est Johannesburg. Maintenant, pour quitter ici, quand j'arrive en Afrique du Sud, j'entre en Afrique du Sud avec $50 dans ma poche. Je n'avais rien. Et Dieu me dit, c'est ça la terre. Je ne savais ni parler anglais, je ne savais ni comment commencer, je n'avais aucun membre de ma famille. J'étais seul avec mon destin. Seul avec ce que Dieu m'a dit. Maintenant, Dieu me dit, parce que tu viens d'arriver, tu dois prendre possession de la terre. J'ai fait un jeûne et prière de 100 jours où je ne mangeais que les légumes. J'ai maigri comme ça. Et je ne pouvais, et pendant ce temps-là, les $50 est déjà parti. Je n'ai plus rien dans ma poche. Maintenant, quand j'ai pris, j'arrive à mon 71e jour. J'ai fait un rêve qui va te bouleverser. Dans les rêves-là, je me vois dans un cimetière. Quand j'arrive dans le cimetière, il y a 4 ou 10 tombeaux qui sont devant moi. Et le premier tombeau s'ouvre. La première personne qui sort, c'était mon père. Je pouvais le reconnaître parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. Mon père est sorti. Deuxième tombeau, c'était mon grand-père, son père. J'ai vu, je pouvais le reconnaître parce que j'avais vu mon grand-père avant qu'il ne meure. Troisième, je ne pouvais plus le reconnaître. Quatrième jusqu'au 10e, mais je pouvais comprendre que c'était ma généalogie. Et maintenant, la personne qui était ici, elle dit à mon père et à mon grand-père en train de les gronder, pourquoi vous avez laissé Elisha fuir et quitter notre lignée? Maintenant, c'était ce jour-là, quand il voulait maintenant me rattraper, il y a eu une force, une puissance qui m'a amené au-delà. Je déclare qu'on ne va pas te toucher et tu es en train de quitter dans la maison de ton père en tant que ministre de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, écoutez l'histoire. Quand je quitte là, la force là me transporte en dehors du cimetière et elle me dit, tu es délivré, fouille maintenant. Quand je commence à fuir, je sursaute, je me réveille. Le lendemain, on m'amène une femme qui avait un cancer au 3e degré et le médecin avait déjà déclaré qu'elle va mourir dans 6 mois. La femme vient, je prie pour elle et la femme part. 1 mois après, elle revient avec 3 résultats de différents médecins. Elle est guérie du cancer. La femme me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis à la femme, Dieu m'a dit avant de commencer l'église, le ministère, je dois d'abord étudier la théologie et je dois me marier. Maintenant, je dois étudier la théologie, c'est $2500 par an. Elle me regarde, elle sourit, elle part. Elle me dit dans quelle institution? Je mentionne l'institution. Elle part, le lendemain, l'école, l'université m'appelle. Il me dit, monsieur Boukassa, on a payé 3 ans de Minerva pour toi. Quand tu vends les accusations, tu deviens un sujet d'attraction. Je te prophétise, femme de Dieu et homme de Dieu, que tu vas maintenant vaincre les accusations et tu vas attirer les choses dans le nom puissant de... C'est à dater de ces jours-là que j'ai compris que les combats de sang, je l'ai vaincu et l'argent commence à venir de gauche à droite.
Les gens pouvaient venir et me remettre 20 000 $ comme ça. Les gens pouvaient venir et me remettre 50 000 $ comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une accusation. Apocalypse dit, l'accusateur de nos frères, il nous accuse devant le Père jour et nuit. Donc ce sont des débats entre Dieu et le diable. Regardez ce que... Écoutez, ça va vous bouleverser. Il y a des combats qu'on fait face homme de Dieu, femme de Dieu. Ce n'est pas parce que ça vient du diable. C'est Dieu et Satan. Ils sont en train ils veulent se démontrer la force, mais sur ton nom. Dieu dit à Job un jour, d'où viens-tu? Job dit, je viens de sillonner la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu, Seigneur. Ce monsieur-là, tu l'as gâté. Hein? Il te craint parce qu'il a beaucoup d'argent. Dieu dit, ah bon? Tu veux me défier? Va prendre tout, mais ne les touche pas. On verra si il va t'adorer, toi tu commences. Job commence à tout perdre. Il y a des choses qu'on perd parce que Dieu et les diables ont signé un contrat. Mais maintenant, quand tu arrives là, il y a des choses maintenant qui sont là. Comment tu vas arriver là-bas? Deuxième chose qui nous accuse. Je vais atterrir. Hein? Si j'ai l'opportunité, je vais aller en détail. Deuxième chose qui nous accuse, c'est la terre. La terre. La terre d'Abidjan t'accuse. La terre nous accuse. Oh, les gens sont calmes. Je vais parler, papa. Maintenant, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Il y a une famille du nom de la famille d'Elimelech, mariée à une femme Naomi. Et ils ont 2 enfants. Mais maintenant, ils étaient de Bethléem, la maison de pain, la terre qui produit. Mais à cause de la famine, à un moment, une situation, ils décident d'aller à Moab. Maintenant, Moab est l'enfant et le produit de l'inceste entre Lot et l'une de ses filles. Un père et une fille et sa fille ont mis au monde. Donc, il est en même temps père de son enfant, il est en même temps grand-père. Bizarre. Mais maintenant, Moab grandit et il devient une nation. Maintenant, eux viennent se réfugier à Moab. La terre de Moab les avale. La Bible dit, elle a perdu son mari. Ses 2 filles se sont mariées à Orpa et à Ruth. Les Moabites, ils sont morts. Il y a des terrains sur lesquels nous nous retrouvons. Ce sont des terres maudites qui viennent avaler l'onction. Il y a des personnes et il y a des relations Moab. Tu es avec eux, ton ministère commence à aller en bas. Naomi a perdu 3 personnes de sa maison, de sa famille, et il ne restait qu'elle. Maintenant, écoutez la puissance de la terre. Naomi dit, je rentre chez moi. Cette terre va me tuer aussi. Pendant qu'elle veut partir, la terre de Moab, Ruth, elle dit, je vais te suivre. Maintenant, elle part avec elle, elles arrivent à Bethléem. Parce que Bethléem est une terre riche, Moab ne peut plus opérer à Bethléem. Ça dépend de qui tu rencontres. C'est pourquoi je suis en train de te dire cet après-midi que tu vas rencontrer des Bethléemites. Même si tu as la malédiction de la mort et de la pauvreté, ils vont avaler ça et ils vont te faire entrer dans ta rencontre avec Boaz. On est ensemble, le peuple de Dieu. Amen. Femme de Dieu, homme de Dieu, on est ensemble. Mais maintenant, c'est là, tout se passe dans l'intervalle. La terre t'acquise. Et quoi ça?
Et le sang t'accuse. Maintenant, il y a deux sortes de terres. Il y a la terre de Jéricho. Et à chaque terre, son remède. Quand tu fais face à la terre de Jéricho, on ne fuit pas, mais on la fait face avec ton Élysée. Quand les anciens de Jéricho ont entendu que Élysée était dans la ville, ils sont venus le voir et lui ont dit quoi? La terre, la ville est bonne, mais la terre est stérile et les eaux de la mer sont amères. Élysée a dit, apportez-moi les sels et allons à la source du Jourdain. Maintenant, la deuxième sorte de terre, c'est Moab, que je viens de parler. Mais maintenant, quand tu fais face à un combat de la terre, à l'accusation de la terre, tu dois avoir la capacité de discerner c'est quelle terre. Est-ce que mon combat, c'est le combat de Moab ou c'est le combat de Jéricho? Parce que tu peux faire l'erreur de donner un médicament à un mot de tête qui nécessite un autre médicament. Et tout se passe où? Dans l'intervalle. Mais moi, je suis venu te dire une chose. Pendant que je vais atterrir, tu ne mourras pas dans l'intervalle. Parce que ce que Dieu fait ici dans l'appel, je vais terminer avec ça. Ce que Dieu fait, homme de Dieu et femme de Dieu, quand Dieu te donne une vision, tu dois accoucher la vision là-bas. Ce que Dieu fait, Dieu te donne ce que j'appelle le partenaire stratégique. Tout ministre de Dieu, toute femme de Dieu doit avoir le partenaire stratégique. Marie avait un partenaire stratégique du nom de Joseph. Et Dieu ne te donnera pas un partenaire stratégique qui n'est pas aligné selon ton destin. Vous vous rappelez de la prophétie de Jacob sur Judas? Il dit, Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de tes mains, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Donc la tribu de Juda en Israël, c'était la tribu royale. Si tu as besoin d'un roi, va dans la tribu d'Israël. Et dans la tribu de Juda. Et Jésus devait venir de la tribu de Juda. Maintenant, vous savez quoi? Joseph était de la tribu de Juda. Maintenant, Joseph étant de la tribu de Juda, il s'alignait prophétiquement à la naissance de Jésus tel que Dieu l'avait prophétisé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu annonces la vision à tes partenaires stratégiques, la première des choses que tu recevras d'eux, ce n'est pas l'acceptation, mais c'est les rejets et les mépris. C'est pourquoi quand elle a annoncé à Joseph qu'elle était enceinte, Joseph lui a dit, je vais me retirer, cette relation, on ne peut pas. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra ta vision au départ. Les gens vont te mépriser, les gens vont te dire des choses, mais la volonté de Dieu finira toujours par exploser. Même si Joseph part, laisse-le, parce que tu n'as pas d'argument pour convaincre Joseph. Comment tu vas dire à Joseph que tu es tombé enceinte pendant que tu étais vierge? Apôtre, il y a des visions qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a que Dieu qui t'a donné cette vision-là qui doit expliquer aux gens. Comment tu vas expliquer à quelqu'un que je suis enceinte pendant que tu m'as prouvé pendant tout ce temps que tu es vierge? Et pourquoi la vision ne peut pas être acceptée? Tout simplement parce que tu es une personne que Dieu a parlé seul et personne n'était là. Et quand tu es là maintenant avec la vision, les Joseph partent et ils vont dire, on n'a plus besoin de toi. Mais tu peux partir, laisse-moi avec ma grossesse. Tu peux me mépriser, laisse-moi avec ma grossesse. Que les gens t'insultent, mais que les gens ne prennent pas ta grossesse.
La vision que tu as eue dans la misère, dans la prière de minuit, cette vision-là ne sera jamais vendue aux sorciers. Parce que cette vision, ta famille, le monde entier l'attend pour son accomplissement. Et vous savez quoi? Joseph finira par entrer, parce que Joseph, on ne le convainc pas par les paroles. Joseph, on le convainc par les rêves. Dieu est apparu dans les rêves et il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle a, c'est moi qui lui a donné. Écoute-moi, je te prophétise comme je finis. Il y a des gens qui vont rêver de ton ministère, qui vont rêver de ton appel, et qui vont venir à ton secours, et ils vont t'amener jusque dans la terre de l'accomplissement. Je prophétise aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu ce soir qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire, qui va tout changer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de... Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je le crois que je suis une voix. Je crois que tu m'avais connu d'avance. Tu m'as prédestiné et tu m'as appelé. Après ces messages, toute forme d'accusation sur mon parcours, je suis au-dessus d'eux. Je ne suis pas seulement un appelé, mais je suis un élu de Dieu. J'arriverai à ma destination. Je ne mourrai pas sur le chemin. La maladie ne me tuera pas. Les cancers ne me tuera pas. L'occultisme ne me tuera pas. La sorcellerie ne me tuera pas. La pauvreté ne me tuera pas. Dans le nom de... J'arriverai à Bethléem au nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse.